Bienvenue sur Résumé Livre, votre chaîne dédiée à la découverte et à l'exploration des plus grandes œuvres littéraires. Que vous soyez passionné de lecture, étudiant, ou simplement curieux, ici, vous trouverez des résumés captivants et des analyses enrichissantes des livres qui ont marqué l'histoire. Si vous aimez nos résumés et analyses littéraires, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle publication, et rejoignez-nous pour découvrir encore plus de trésors de la littérature. Merci de votre soutien, et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des œuvres les plus emblématiques de la littérature mondiale, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince a été publié pour la première fois en 1943, et il s'agit d'une fable philosophique qui continue d'inspirer des générations entières. Vous êtes prêts à voyager avec nous? Commençons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur l'auteur. Antoine de Saint-Exupéry, pilote et écrivain français, a marqué la littérature du XIXe siècle avec des œuvres qui mêlent ses expériences aériennes et une réflexion profonde sur l'humanité. Le Petit Prince est sans doute son œuvre la plus célèbre, et elle a été traduite dans plus de 300 langues. L'histoire débute avec un aviateur, le narrateur, qui s'écrase en plein désert du Sahara. Alors qu'il tente de réparer son avion, il rencontre un étrange petit garçon aux cheveux dorés, qui lui demande « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton ». L'aviateur est surpris et intrigué par cet enfant, qu'il appelle le Petit Prince. Il accepte de lui dessiner un mouton, mais chaque essai est rejeté par le petit garçon jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'une simple boîte dessinée, symbolisant un mouton à l'intérieur. Ce moment marque le début d'une amitié profonde entre l'aviateur et le Petit Prince. L'enfant commence alors à raconter son incroyable voyage, et nous découvrons qu'il vient d'une toute petite planète qu'il appelle l'astéroïde B612. Le Petit Prince vit seul sur sa planète, où il prend soin de 3 volcans, dont un éteint, et d'une rose unique. Cette rose est belle, mais vaniteuse et exigeante. Le Petit Prince en tombe amoureux, mais la complexité de sa relation avec elle, mêlée à ses caprices, le pousse à douter de ses sentiments et à quitter sa planète pour explorer l'univers. Cette rose, bien qu'irritante, représente pour le Petit Prince un premier lien affectif profond. Le départ du Petit Prince marque le début d'un voyage initiatique, dans lequel il apprendra des leçons de vie fondamentales. La rose symbolise l'amour, la beauté, mais aussi la fragilité des relations humaines. Lors de ses voyages, le Petit Prince visite plusieurs planètes, chacune habitée par un personnage symbolique qui incarne un travers de la société adulte. Le roi, le premier habitant que le Petit Prince rencontre est un roi solitaire, qui prétend régner sur tout, mais n'a personne à gouverner. Ce personnage représente l'obsession du pouvoir et l'illusion de l'autorité. Le vaniteux, sur la 2e planète, le Petit Prince rencontre un homme vaniteux qui cherche désespérément à être admiré. Il symbolise l'orgueil et la quête superficielle de reconnaissance. Le buveur, sur la 3e planète vit un buveur qui boit pour oublier qu'il a honte de boire. Il incarne le cercle vicieux de l'addiction et de la fuite de soi. L'homme d'affaires, sur la 4e planète, le Petit Prince découvre un homme d'affaires qui passe son temps à compter les étoiles, croyant qu'il les possède. Il incarne l'obsession du matérialisme et de la possession. L'allumeur de réverbères, le 5e personnage est un allumeur de réverbères qui allume et éteint des lampadaires selon des ordres stricts, sans se poser de questions. Il symbolise l'absurdité du travail routinier et la perte de sens dans la répétition. Le géographe, enfin, le Petit Prince rencontre un géographe qui consigne des informations sur des endroits qu'il n'a jamais vus. Ce personnage incarne une forme d'intellectualisme déconnecté de la réalité. Chacune de ces rencontres illustre les défauts des adultes et leurs obsessions, que le Petit Prince ne comprend pas. Ces personnages incarnent les travers humains que Saint-Exupéry critique subtilement dans son œuvre. Le Petit Prince finit par arriver sur Terre, où il rencontre un renard qui lui enseigne une leçon cruciale sur la vie. Le renard lui explique l'importance de créer des liens, de se laisser apprivoiser. Le renard dit « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Cette rencontre est l'une des plus marquantes de l'histoire. Le renard apprend au Petit Prince la vraie valeur de l'amitié et de l'amour. Le lien unique que le Petit Prince a avec sa rose devient alors clair pour lui,
Elle est unique, non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'il l'a apprivoisée, parce qu'il s'en est occupé. Vers la fin de l'histoire, le petit prince rencontre un serpent dans le désert, qui lui propose de l'aider à retourner sur sa planète. Le serpent représente à la fois la mort et la transition vers un autre état. Le petit prince choisit de quitter la Terre pour retrouver sa rose. Dans une scène finale empreinte de mélancolie, le petit prince se laisse mordre par le serpent pour que son esprit puisse voyager de nouveau vers sa planète. L'aviateur, qui a assisté à cette scène, est profondément marqué par sa rencontre avec le petit prince. Il se demande si le petit garçon est vraiment retourné chez lui. Le Petit Prince est un conte philosophique et poétique qui nous invite à redécouvrir l'émerveillement de l'enfance et à réfléchir sur les valeurs humaines. À travers les yeux d'un enfant, Antoine de Saint-Exupéry critique les comportements absurdes des adultes tout en nous rappelant l'importance de l'amour, de l'amitié et des liens que nous créons. Passons maintenant à une analyse plus détaillée de ce chef-d'œuvre. À première vue, Le Petit Prince semble être un conte pour enfants avec ses illustrations simples et son histoire pleine de poésie. Mais sous cette surface se cache un véritable conte philosophique, rempli de leçons de vie qui interpellent les adultes autant, voire plus, que les enfants. Antoine de Saint-Exupéry utilise l'innocence apparente de l'enfant pour poser des questions profondes sur la nature humaine, les relations et le sens de la vie. Le personnage du Petit Prince, à travers ses aventures et ses rencontres avec des personnages singuliers, nous invite à réfléchir sur la société des adultes et sur ce qui compte vraiment dans la vie, l'amour, l'amitié et la quête de sens. Le voyage du Petit Prince à travers différentes planètes peut être vu comme une métaphore de la quête humaine. Chaque planète qu'il visite est peuplée d'un personnage qui incarne une obsession ou une absurdité typiquement adulte. Le roi règne seul sur une planète vide, symbolisant l'illusion de pouvoir et l'obsession de contrôler ce qui ne peut être contrôlé. Le vaniteux ne cherche qu'à être admiré. Il incarne la quête désespérée de reconnaissance et de validation externe, un trait que l'on retrouve chez beaucoup d'adultes. Le buveur, qui boit pour oublier qu'il a honte de boire, symbolise l'évasion et la dépression qui découlent de l'incapacité à affronter la réalité. L'homme d'affaires est obsédé par l'accumulation de richesses sans jamais en profiter. Il représente la déconnexion entre le matérialisme et le véritable bonheur. À travers ces rencontres, Saint-Exupéry critique des aspects de la société des adultes, la soif de pouvoir, la vanité, l'addiction et le matérialisme. Le Petit Prince, avec sa pureté et sa simplicité, ne comprend pas ces comportements absurdes, et c'est ce contraste qui pousse le lecteur à réfléchir à ses propres priorités. La rose du Petit Prince est l'un des symboles les plus forts du livre. Belle mais exigeante, elle représente à la fois l'amour et la complexité des relations humaines. Le Petit Prince quitte sa planète à cause de l'attitude vaniteuse de la rose. Mais c'est au fil de ses rencontres qu'il apprend que la rose est unique, non pas en raison de sa beauté, mais parce qu'il l'a apprivoisée, parce qu'il en est responsable. Leçon du renard. Le renard enseigne au Petit Prince que l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce passage célèbre du livre rappelle l'importance des liens que nous créons. La rose est importante parce que le Petit Prince s'est attaché à elle, tout comme les êtres humains deviennent uniques à nos yeux par les liens affectifs que nous tissons. Cette leçon sur l'apprivoisement n'est pas seulement une réflexion sur l'amitié, mais aussi sur l'amour. Aimer, c'est créer un lien unique et en devenir responsable. Un autre thème central de Le Petit Prince est la pureté et l'innocence de l'enfance. Le Petit Prince, en tant qu'enfant, pose des questions simples mais profondes, que les adultes, trop occupés par leurs affaires sérieuses, ne prennent plus le temps de se poser. Les adultes sont obsédés par des choses futiles comme le pouvoir, la richesse et l'apparence. Ils ont perdu la capacité de s'émerveiller devant la simplicité de la vie. Le Petit Prince incarne cette innocence perdue, cette capacité à s'émerveiller, à poser des questions fondamentales et à voir au-delà des apparences. Il rappelle aux adultes qu'ils ont oublié ce qui est vraiment important. À la fin de l'histoire, le Petit Prince décide de retourner sur sa planète en acceptant la morsure du serpent, symbole de la mort. Cette scène est empreinte de mélancolie, mais aussi de sérénité. La mort du Petit Prince est souvent interprétée comme une métaphore de la transition vers une autre forme d'existence, une sorte de retour à l'origine. Pour l'aviateur,
c'est un moment de perte, mais pour le Petit Prince, c'est un retour à ce qui est essentiel, sa rose et sa planète. Saint-Exupéry, à travers Le Petit Prince, critique subtilement la société moderne. Il met en lumière l'absurdité des préoccupations des adultes, obsédés par des choses comme l'argent, le pouvoir ou le travail, et souligne leur déconnexion avec ce qui est vraiment important, les relations humaines, la nature, et l'émerveillement devant la vie. Le livre est aussi une critique de la déshumanisation dans un monde de plus en plus technocratique, où les individus perdent leur sens de l'émerveillement et de la curiosité pour les petites choses qui font la beauté de l'existence. Le Petit Prince est bien plus qu'un simple conte pour enfants. C'est une réflexion profonde sur l'humanité, l'amour, la perte et la quête de sens. À travers ses personnages et ses leçons philosophiques, Antoine de Saint-Exupéry nous invite à redécouvrir le monde avec des yeux d'enfant et à réévaluer nos priorités dans la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Si vous avez apprécié ce résumé et cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner à Résumé Livre pour découvrir d'autres grands classiques de la littérature. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo, et laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou proposer un livre à résumer dans une prochaine vidéo. À très bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.